On m'appelle Joe Kanda. Joe Kanda. Mon prénom en soi c'est Josaphat, mais la plupart me connaissent au nom de Joe. Je suis footballeur, j'évolue en Russie, précisément dans la ville de Novomoskovsk, en première division régionale. Ouais, ça va, ça avance. Ouais, normalement, en Russie, en hiver, c'est la pause et ça reprend bientôt en avril. Je peux jouer tous les trois postes de l'attaque, mais je joue plus ailier gauche. Bon, je vais dire semi-professionnel. Ça fait 4 ans. J'ai commencé ici, professionnel, à Shark Club. J'étais à l'équipe B. Et après ça, je me suis décidé de partir essayer en Russie. J'ai commencé à jouer le championnat de la ville. Et après ça, j'ai fait un transfert dans un club à Moscou, en première division régionale. Et après ça, je suis revenu dans ma ville. Et là, on vient de monter en première division régionale après le championnat qui vient de passer à peine. J'ai 20 ans. Moi, j'aimerais bien bouger de la Russie. En fait, j'aimerais bien jouer là où il y a la compétition, là où il y a une grande compétition. En Angleterre, en France. C'est la rapidité, de ce côté-là, je ne m'amuse pas. Les dribbles, en tout cas, c'est ça, en fait, c'est ça ma spécialité. La rapidité, les dribbles et les frappes. Oui, j'ai toujours dit que j'ai toujours voulu jouer dans l'équipe nationale. Je me souviens, c'est en 2015 que je suis passé à la télévision sur Antenne A, si je ne me trompe pas. Disons qu'on me proposait de changer de nationalité et arriver là-bas. J'ai dit non. Une fois que je suis là-bas, je dois redescendre dans mon pays pour jouer pour ma nation. Parce que je trouve que c'est un crime de jouer pour des gens qui n'ont rien fait pour moi. Bien qu'ils m'ont bien accueilli, mais l'objectif pour moi c'est de jouer pour mon pays. Bon, pour le moment on se bat à se faire connaître, à faire du bon football. Et après ça, je crois qu'il y a toujours des propositions et là il y a un manager qui s'est proposé de travailler avec moi, celui de Yaya Touré, c'est un russe. Et je crois qu'avec le temps, il y aura quelque chose de bon. Après la fin du championnat de l'année passée, il y a eu plusieurs sollicitations, mais c'était plus des clubs qui jouent en 3e division russe. Et en 3e division russe, les étrangers ne jouent pas là-bas. Il y a eu 2 propositions. Il y a Zenit Saint-Pétersbourg qui m'a contacté. Et il y a un club de 2e division nationale qui m'a aussi contacté. Alors là, j'attends ce contrat-là ou bien ce temps de test qu'ils m'ont promis pour une semaine, je crois en avril. J'irai faire des tests et c'est à eux de décider après ça. Je crois qu'il y a une grande différence, d'abord par rapport à l'intensité du travail. Je peux dire qu'à notre niveau, on travaille moins que ceux qui sont au niveau professionnel. Parce que je peux dire qu'on peut travailler 2 fois par semaine sur terrain et 2 autres jours par semaine dans la salle de sport. Alors que quand j'ai été en test dans un club qui joue maintenant en première division russe, Tambov, là c'était 4 fois l'entraînement par semaine et on sent là une grande différence en tout cas entre les pros et les semi-pros. Ouais, j'ai toujours rêvé porter ce maillot-là parce que je me rappelle, j'ai pris le contact de Florent Ibenge quand je jouais à Shark et il y avait une bonne promesse de sa part et de l'entraîneur de Shark, Chico. Ok, bah oui. Disons que lorsqu'il reviendrait, je sais pas, de la CHAN qu'on a joué au Rwanda, il y aura du bon pour moi, on allait finaliser avec tous les documents. Mais là, je me suis dit que bon, c'est un peu, je sais pas, mis du temps et j'ai pris mes bagages, je suis parti en Russie. Mais depuis ce moment-là, je parlais avec Ibenge
Et tout dépendait de moi en fait, de me trouver un club et me positionner bien en Russie, professionnel, et puis d'intégrer l'équipe nationale. En ce moment, avec ceux de l'équipe nationale, non. Mais j'ai toujours des contacts de quelques joueurs qui ont joué avec moi à Schalke, qui se retrouvent maintenant à l'équipe nationale, comme Ngoma, aussi souvent en contact avec Edo, qui joue à Anderlecht maintenant. Ouais, je crois les deux, oui. En équipe nationale, le joueur qui me fait plaisir, qui me fait sourire, qui me fait pleurer, c'est Botaka. Ouais. Son style de jeu, ses dribbles, c'est textuellement comme ça que je joue en fait. En Russie, pratiquement non. Il n'y a pas de racisme en Russie. Je veux dire qu'en France, dans d'autres pays, en fait, je veux dire France, Belgique, Italie, il y a plus de racisme en tout cas qu'en Russie. En Russie, moi personnellement, j'ai pas vécu ça en tout cas. Les Russes sont accueillants, ils sont bien, surtout avec les Noirs. En fait, la première impression qu'on a de la Russie, c'est le racisme, c'est la bombe et tout, mais c'est pas ça en réalité. Celui qui a été un modèle pour moi dans le championnat russe, c'est Samuel Eto'o, qui a été respecté, qui a fait sa saison en Russie. Et ça a vraiment été, je sais pas, un point qui m'a vraiment touché pour dire aussi, voilà, je vais essayer là où il a joué aussi. Je peux comparer le championnat russe un peu à celui de l'Espagne. Il est tranquille, il n'y a pas la force, donc c'est la tactique et puis le but. C'est pas comme en Angleterre, c'est la rapidité et puis le physique, non. En Russie, c'est un peu comme l'Espagne.